Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur ce live d'Elvic TV. Merci de votre fidélité et comme vous le savez, je vous invite tous les jours, quand vous pouvez, et si vous ne l'avez surtout pas encore fait, de vous abonner. Abonnez-vous donc à notre chaîne pour recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct ou chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Bienvenue donc, nous sommes le dimanche 8 juin 2025, c'est donc le jour, je pense, de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le jour où l'Afrique semble, l'Afrique francophone bien sûr, semble avancer vers une libération totale de la mainmise de la France sur donc ses pouvoirs ou son pouvoir politique. Pour parler des pays africains, il y a plusieurs pouvoirs. Nous allons nous intéresser ce jour à ce qui se passe donc au Togo. Voilà, la situation au Togo, vous le savez, est tendue depuis plusieurs jours. Depuis donc le 5, des appels à manifester ont été lancés après l'arrestation d'un chanteur, d'un artiste de ce pays du nom d'Amron. Ce dernier a été arrêté pour avoir appelé à une manifestation le 6 juin, c'est-à-dire le jeudi dernier. Le régime de Faure Gnassingbé aujourd'hui est donc en difficulté dans ce pays. Sans trop tarder, donc nous allons voir ces images donc des manifestations populaires qui ont secoué les rues de plusieurs localités du pays. On parle de 17 villes qui ont été touchées, principalement Lomé, la capitale. Le président n'a toujours pas été aperçu. Désormais, il est président du Conseil des ministres. Il y a un président protocolaire, mais surtout celui qui détient le pouvoir, c'est Faure Gnassingbé, le fils de Gnassingbé et Adema. La famille totalise plus d'un demi-siècle à la tête de ce petit pays d'Afrique centrale. Nous sommes là depuis 8 h du matin jusqu'à alors. Maintenant, nous restons ici jusqu'à ce qu'on accède à notre demande, que la Constitution de 92 revienne à sa place, que le président tire toutes les conséquences et qu'il annonce qu'il arrête son mandat et que nous organisions une transition. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, connaît donc des tensions et comme vous le savez, la constitution de ce pays a été changée par le président Faure Gnassingbé qui donc s'est fait réélire en tant que président cette fois-ci par le Parlement. Le président donc, contrôle le pouvoir. Depuis 8 h du matin jusqu'à alors. Maintenant, on est tout près de franchir le barrage des gendarmes. On attend nos militants, nos dirigeants. Ils vont nous dire, sinon nous on est prêts pour foncer. Pour aller, nous on va aller à la présidence. On veut demander au fort de quitter aujourd'hui. Aujourd'hui il doit quitter. Nous, parce qu'on a demandé depuis la réforme, il n'a pas fait. Mais actuellement là où on est, depuis hier on est ici. Actuellement nous, on ne veut plus la réforme, on veut qu'il quitte. Si Faure sait qu'il aime vraiment le pays, le Togo, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à chercher, on n'a qu'à chercher notre président. On nous amène la constitution de 92 ans et le vote de la diaspora. Et quand on va nous amener ça, on va réorganiser les élections. On va réorganiser les élections. Celui qui va prendre le pouvoir, il va changer le pays pour nous. Voilà, vous avez écouté donc ces manifestants, plusieurs centaines de milliers uniquement à Lomé et dans d'autres villes, donc plusieurs millions de Togolais qui sont dans les rues pour demander au président Faure Gnassingbé d'abandonner le pouvoir. Vous voyez là la présidente de la CAP et c'est donc une coalition de l'opposition politique qui réclame donc que le Togo retourne à l'ancienne constitution. Ces manifestations peuvent-ils donc faire tomber le gouvernement? Assistons-nous là à la fin d'une dynastie qui a gouverné ce pays durant les 50 dernières années lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Gilles Christ Olympio, contre Sylvanus Olympio, le premier président de ce pays renversé par des militaires qui ont initialement accepté une transition et en plus on refait un second coup d'État et cette fois-ci dirigé par Gnassingbé Adema qui est décédé en 2005. Son fils Faure Gnassingbé donc a succédé à son père
Ce dernier est à la tête du pays depuis maintenant 20 ans et il n'y a aucune réforme. Les populations vivent des difficultés comme on peut le voir et ces difficultés donc ont poussé cette jeunesse à prendre les rues après l'arrestation de cet homme que vous voyez. C'est Amro. Amro est un artiste musicien, un rappeur togolais. Il a été arrêté pour avoir critiqué le régime de Faure Gnassingbé et surtout pour avoir demandé des manifestations, invité les populations dans les rues dès le 6 juin. L'artiste arrêté est réapparu dans une vidéo que vous voyez ici. Dans cette vidéo, il présente ses excuses au président Faure et Adema. Et donc, bon, comme vous êtes donc en train de le voir, il présente ses excuses au président Faure et Adema. Et selon des informations qui nous sont parvenues, il a été donc transféré dans un hôpital psychiatrique pour, selon eux, des troubles, voilà, des troubles avancés de son état de santé. Et puis, il y a aussi des informations qui affirment qu'il a reçu plusieurs injections et ces injections probablement donc ont agi sur lui. En tout cas, les populations réclament sa libération, mais non plus exclusivement sa libération, mais aussi la démission du président Faure Gnassingbé. Vous voyez là ces images de manifestants donc dans les rues de Lomé, images donc créées par l'intelligence artificielle Justice and Peace Stop, donc Stop et Injustice au Togo. Le Togo donc connaît des tensions. Ces tensions vont-ils emporter Faure Gnassingbé? En tout cas, l'opposition politique l'opposition politique est mobilisée. Regardez ces images. Ce soir, on a la réponse. La mobilisation est record ce jeudi dans les rues de Lomé, la capitale, et ailleurs aussi d'ailleurs, dans les autres villes du sud et au centre. Alors au total, ce sont 17 villes dans le pays qui ont répondu présentes à l'appel de l'opposition. L'opposition donc qui bat donc le record du début septembre. Alors autre information à retenir de cette journée, eh bien ce dérapage en pleine ville dans le nord de Lomé. Des militaires ont tiré sur un car podium et ce car podium abritait des artistes qui chantaient des textes engagés dénonçant le régime. Et un des artistes, en voulant éviter une balle en caoutchouc, s'est blessé en tombant du podium. Il y aurait également un deuxième blessé. Alors, dans le reste du pays, au nord, les villes contestataires comme Sokodé, Mango ou Bafilo, il est toujours impossible de manifester. Les militaires empêchent toute tentative de regroupement. Ils font régner une ambiance de psychose dans ces villes. Et aujourd'hui... Voilà, des informations donc transmises par les télévisions françaises. En tout cas, vous voyez que déjà, il y a un intérêt international pour ce qui se passe donc dans le pays. De jour comme de nuit, on va voir des images. De jour, les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police togolaise, et donc contre les manifestants. Ils s'attaquent aux manifestants aux premières heures des manifestations. Des policiers avaient semblé sympathiser avec les manifestants. Ce n'est plus le cas. Je rappelle qu'une grande partie des forces de défense et de sécurité de ce pays appartiennent donc à l'ethnie du président et donc qui a succédé à son père et ensemble ils totalisent plus de 50 ans à la tête de ce pays. Voilà, plusieurs militaires et policiers casqués contre les manifestants, mais ceux-ci donc ne démodent pas. Ils sont toujours dans les rues, qu'on le voit de jour, mais aussi de nuit, comme on le voit ici sur ces images en provenance de Lomé au Togo.
Les manifestations donc dans les rues de Lomé, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, des manifestations donc de la jeunesse, particulièrement des opposants politiques qui ont appelé à cette manifestation, des organisations de la société civile aussi qui ont appelé à manifester pour donc dénoncer la dictature du président. En tout cas, ce sont les dires des manifestants. De jour comme de nuit, plusieurs jeunes ont donc envahi les artères de la capitale de ce pays côtier. Et puis aussi plusieurs autres localités, on dénombre un total de 17 villes qui sont donc pris d'assaut par les manifestants. Faure Gnassingbé va-t-il survivre à ces manifestations? Pourra-t-il donc rester en place? On le sait, en tout cas, il y a eu déjà plusieurs manifestations dans des pays de la sous-région. Au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall est tombé. Au Gabon, l'opposition a donc pris les rues plusieurs mois et au finish, l'armée a donc renversé le président Ali Bongo Ondimba. C'est la même situation aussi au Mali, où donc les populations regroupées au sein d'un mouvement politique, le M5, ont donc pris d'assaut les villes et cela donc poussé l'armée à donc prendre le pouvoir pour restaurer l'ordre, restaurer aussi la sécurité, car le pays était attaqué par des hordes donc de djihadistes. Donc le début des manifestations depuis le jeudi, donc nous sommes aujourd'hui dimanche 8. Ces manifestations se poursuivent dans tout le pays et je peux aussi affirmer qu'il y a des participations records à ces manifestations. Voilà, on n'avait jamais vu cela au Togo. C'était généralement donc quelques manifestants qui étaient gazés, qui étaient donc réprimés par les forces de l'ordre, mais cette fois-ci les forces de l'ordre semblent déborder. Le président Faure Gnassingbé est invisible, il n'a pas été aperçu donc depuis le début de ces manifestations. Aucune déclaration donc officielle provenant de l'État, excepté donc ce communiqué qui a été diffusé aujourd'hui, communiqué donc communiqué du gouvernement togolais qu'on va ensemble lire, et on sent là qu'il y a une pression énorme donc sur le gouvernement donc qui met en garde donc les manifestants. Communiqués donc depuis quelque temps, l'on observe un regain d'utilisation des médias sociaux à travers lesquels sont délibérément diffusées et véhiculées des informations dénuées de tout fondement et susceptibles de provoquer des troubles graves à l'ordre public. Des concitoyens, en effet, font l'apologie des crimes et délits contre les personnes et les biens. Aussi, des messages audiovisuels sont-ils diffusés et relayés, appelant à un soulèvement populaire contre les institutions de la République. Le gouvernement rappelle à l'attention de tous que l'exercice de la liberté d'expression et du droit à l'information reconnu par la loi fondamentale ne saurait exempter les citoyens, quels qu'ils soient, donc de la soumission aux lois et règlements de la République, en l'occurrence le code pénal, le code de la presse et de la communication, la loi relative à la protection des données à caractère personnel, la loi relative à la sécurité intérieure et la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Voilà, le communiqué donc se poursuit en ces termes. Faut-il le rappeler, le fait d'utiliser les technologies de l'information et de la communication ou d'agir en bande organisée en vue de commettre des infractions constitue au regard de la législation togolaise une circonstance aggravante entrant dans la détermination des sanctions applicables aux auteurs et complices des dites infractions. En conséquence, le gouvernement rappelle que toute personne qui s'adonne délibérément ou par procuration à de tels actes répréhensibles s'expose sans exception aucune à la rigueur de la loi. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir un environnement médiatique et numérique sûr pour tous et pour renforcer la protection des libertés individuelles et publiques en vue de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Le gouvernement compte sur le sens civique de tous pour plus de responsabilité dans les différentes actions de diffusion
et de relais des messages et autres contenus numériques. Fait à Lomé le 6 juin 2025, signé le gouvernement. Pour l'heure, le régime togolais n'a toujours pas encore, en tout cas n'a encore, on peut le dire ainsi, car on ne le souhaite pas, n'a toujours pas donc et couper l'Internet dans le pays. Donc les citoyens peuvent donc utiliser les réseaux sociaux pour se coordonner dans les manifestations. L'opposition politique n'est lui aussi pas en reste, et l'opposition qui est appelée aussi à manifester. Je rappelle qu'il y a la société civile et l'opposition, en tout cas est très satisfaite de ces sorties massives, de ces manifestations massives dans tous les pays. Écoutons le leader de l'opposition politique. Je rappelle que c'est une initiative de toute l'opposition. Tout le monde est là. Vous voyez le groupe de 6. Jean-Pierre est là. Et tout le monde est là. Et donc, c'est une marche républicaine, comme l'a dit il y a peu de temps. Mais on se rend compte que de mémoire d'homme, les Togolais ne sont jamais sortis aussi massivement. Et aujourd'hui, il a son destin en main. C'est à lui de décider. C'est au peuple de décider. Nous sommes seulement des intermédiaires. Il appartient au peuple de décider. Il a la force aujourd'hui et la souveraineté est en train de revenir entre ses mains. Oui, tout à fait, tout à fait. Ou alors il déguerpit. Nous sommes sur l'opposition. Véritable dilatoire. C'est du dilatoire. Ils veulent gagner du temps, voilà. Alors, cette sortie de nous, est-ce que ça suffira pour partie? C'est parce que nous pensons que c'est suffisant qu'on est là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'ils acceptent à nos exigences ou alors qu'ils partent. Je ne pense pas qu'ils vont résister jusqu'à demain. Nous y croyons fermement. Regardez ce monde. Dans quel pays vous avez un tel monde contre soi et on ne dit rien? Le président de la République ne dit rien. Il parle à travers un conseil de ministres oiseux, vaseux. Voilà, Tikbi Achadan, le leader donc de l'opposition politique qui a pris la parole et s'est exprimé. En tout cas, vous avez donc pu l'écouter et c'est très clair pour l'opposition politique. Il n'est pas question de reculer. Les manifestations vont se poursuivre jusqu'à ce que le président Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, après la réforme de la Constitution de 1992, la Constitution donc qui a ouvert le multipartisme dans ce pays, qui a été abrogé par un vote du Parlement et pour passer d'un régime présidentialiste à un régime parlementaire. L'opposition donc dénonce donc ce changement constitutionnel qui permet au président Faure Gnassingbé de demeurer le chef de l'exécutif tout en laissant la place à un président protocolaire de cérémonie et surtout en arrachant le suffrage universel direct aux populations. Désormais, c'est un collège donc d'électeurs, des membres du Parlement qui votent le président. Donc, le parti qui gagne les élections législatives est assuré donc de diriger le pays, d'assurer les fonctions donc de président du Conseil des ministres, le véritable pouvoir désormais au Togo. Et comme on le sait, avec donc souvent les fraudes et d'autres actions d'intimidation au cours des votes, il est impossible donc pour l'opposition de remporter donc les élections législatives et même des élections présidentielles si cela était donc était le cas. La situation donc comme vous le voyez tendue à Lomé au Togo où les populations sont sorties très nombreuses, comme vous êtes en train de le voir, plusieurs centaines de milliers de personnes uniquement à Lomé, mais aussi les autres localités, plus de 17 localités, dans le nord même, le fief donc de la famille et Adema, il y a des personnes qui sont sorties malgré le fait que on les interdisait donc de manifester de jour comme de nuit. Donc les populations sont dans les rues comme on le voit dans ces images.
Voilà, plusieurs centaines de milliers en journée, mais aussi plusieurs milliers la nuit tombée. Lomé est pris d'assaut par les manifestants qui réclament donc la démission du président Faure Gnassingbé, et puis surtout donc une transition qui réclame le retour donc à la constitution de 1992 et surtout donc des nouvelles élections transparentes qui permettront à la diaspora de voter, mais aussi à ceux présents de voter. Le vote a été arraché aux Togolais de la diaspora, car ceux-ci donc n'ont pas de députés qui les représentent au Parlement et ne peuvent donc pas voter aux élections législatives, encore moins aux élections présidentielles qui sont effectuées au sein du Parlement par les députés. Voilà, c'est donc la réforme constitutionnelle et aussi la situation économique du pays, la situation politique et sociale donc qui entraîne ces manifestations. Les manifestants espèrent donc la chute du régime d'Eyadema pour donc une transition dans le pays. Voilà, et on le voit, les manifestations vont continuer et ces manifestations déjà donnent des idées du côté d'Abidjan. On va déjà le voir. Le président Gbagbo s'est exprimé hier. Il a donc déjà averti le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Nous prendrons les rues. Les manifestations en Côte d'Ivoire probablement démarreront très bientôt à l'annonce donc de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Retour donc à Lomé, où en tout cas le peuple espère que le président accède donc à cette demande et rende sa démission pour que donc une transition puisse débuter dans ce pays. Regardez ce petit extrait réalisé par intelligence artificielle qui parle de ces manifestations dans le Togo, le Togoland, le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest. Ce soir à minuit, une foule en colère a envahi les rues de Lomé en criant. Les autorités sont silencieuses, la tension monte. On est fatigué, on veut la paix. L'État ne reculera pas face à la pression de la rue. L'ordre sera rétabli, la justice suivra son cours. Nous appelons chacun au calme. Aïmolou est cher, on ne peut plus rien acheter, frère. Même le gari, même l'oignon, c'est devenu un luxe. Nous sommes le 6 juin à Lomé. La situation se dégrade de heure en heure. Malgré les coupures de courant et la présence policière, la situation reste tendue dans la capitale togolaise. Des milliers de jeunes manifestent depuis plusieurs jours. C'est officiel, Dachuaya Amroun a été libéré. Après plusieurs jours de mobilisation historique, C'est un tournant historique au Togo. Après plusieurs jours de mobilisation massive, le président vient d'annoncer et se dit prêt à se retirer pour éviter davantage de violence. Togolaises, Togolais, le silence du peuple s'est transformé en cri. J'ai vu vos visages, entendu vos voix, senti votre colère. Parce que je sais que chaque nation a un moment où elle doit renaître. Je me retire, je me rends. Le pouvoir appartient désormais à ceux qui ont eu le courage de se lever. Vive le Togo, vive la démocratie. Vive le Togo, vive la démocratie. Ce rêve sera-t-il réalité dans les jours qui suivront? En tout cas, les manifestations se poursuivent donc à Lomé au Togo, où plusieurs centaines de milliers de jeunes ont pris d'assaut les rues de la capitale du pays. Plusieurs autres localités au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et au nord surtout dans le fief de la famille Eyadema, le fief de Kara, Sekodé, etc. Des manifestations aussi sont organisées, des manifestations se poursuivent. 2 blessés pour le moment à Lomé, 2 artistes tombés donc d'un camion qui faisait une tournée avec des artistes qui chantaient là-dessus. Je rappelle que ces manifestations ont débuté après l'arrestation d'un artiste très connu, Amron, et qui est apparu dans une vidéo où il présentait ses excuses au président. En tout cas, la population togolaise affirme que ce monsieur donc ses excuses présentées à la télévision n'était en réalité que sous la contrainte
que en réalité l'artiste est toujours mobilisé pour le changement dans ce pays. Voilà, en tout cas, la situation au Togo nous rappelle plus ou moins ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et comme vous le voyez, Alassane Dramane Ouattara, le dictateur donc dès le Berni, lui aussi est sur une chaise éjectable, car le dictateur, après avoir donc passé plus de 15 ans à la tête, ou 15 années à la tête du pays, il veut remettre encore une autre couche. Il est candidat potentiel à un 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo, qui a été radié de la liste électorale, de même que d'autres leaders de l'opposition, le président Tidiane Thiam, président du PDC-RDA, qui est donc à l'heure actuelle empêché de rentrer dans son pays en Côte d'Ivoire par le régime de ce dernier, d'Alassane Dramane Ouattara. Et aussi, on a le président Guillaume Soro du GPS, mais le président du COGEP, M. Charles Blé Goudé, qui lui aussi a été éjecté de la liste, de même que plusieurs autres leaders politiques de l'opposition. En tout cas, le président Gbagbo, et au cours de ce meeting, a déclaré s'ils veulent le combat, ils veulent donc la bagarre, ils auront la bagarre. Il appelle ses partisans, il appelle les Ivoiriens à se mobiliser pour très bientôt prendre les rues. Le PDCI-RDA, par la voix donc du président de la jeunesse universitaire, s'est aussi prononcé, on reviendra là-dessus d'ailleurs dans notre édition de 10 heures. Il s'est prononcé, en tout cas appelle les jeunes du parti, du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, du principal parti d'opposition, en tout cas par la force des choses, par la fraude électorale, surtout à se tenir prêt à recevoir les mots d'ordre. Très bientôt, donc il faut s'attendre à des manifestations donc en Côte d'Ivoire et qui vont venir donc encore s'ajouter à ces manifestations donc au Togo. Et donc l'Afrique de l'Ouest, comme le dit notre titre, en ébullition, l'Afrique de l'Ouest en ébullition, Côte d'Ivoire, Togo, des pays qui sont sous la coupole de la France, des pays donc qui étaient cités dans le carré de la France-Afrique en difficulté. Est-ce la France qui est en difficulté sur le continent africain? C'est la question en tout cas qu'on se pose, mais on aura des réponses très bientôt. Vous êtes sur Elvic TV, donc une fois de plus, vivons ces images et créées par intelligence artificielle qui donc montre un peu la joie qui s'empare des Togolais à l'annonce donc de la démission de Faure Gnassingbé, qui dans cette vidéo s'adresse aux populations togolaises à travers donc les médias pour leur annoncer sa démission. Parce que je sais que chaque nation a un moment où elle doit renaître. Je me retire. Je me rends. Le pouvoir appartient désormais à ceux qui ont eu le courage de se lever. Vive le Togo, vive la démocratie. Voilà, que ces scènes de liesse donc se transforment en scènes réelles dans les rues de Lomé et des autres localités donc du Togo et aussi, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire. Très bientôt, Alassane Dramane Ouattara doit abandonner le pouvoir. Trop c'est trop, 3 mandats déjà consommés. Il n'est pas du tout question donc d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire et surtout en écartant les principaux adversaires, les principaux leaders de l'opposition politique. En tout cas, la situation, comme vous le voyez, très tendue en Afrique de l'Ouest et c'est une année clé, une année donc qui marque le départ en tout cas de cette lutte pour la libération totale. Voilà, vous étiez en compagnie d'Isaac Kofi, on se retrouve tout à l'heure à 10 h donc pour parler de la situation en Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA, en tout cas la jeunesse du PDCI-RDA a tenu une conférence de presse. Le porte-parole aussi du parti était à la maison du parti à 11 h, la jeunesse à 14 h. En plus, il y a eu des manifestations à Daoukro par exemple, où une motion a été remise au préfet de région de cette localité. Daoukro est le village du président Henri Konan Bédié, assassiné par Alassane Dramane Ouattara. Une mort mystérieuse, une mort en tout cas inexpliquée pour le moment, juste pour écarter un adversaire politique et surtout faire mainmise sur son parti politique, le PDCI-RDA. Depuis la mort du président Bédié, donc Alassane Dramane Ouattara empêche à son successeur de faire le travail, de remettre effectivement le parti sur pied. Le président Tidiane Thiam est attaqué de tout part par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara qui lui font des procès
qui l'empêche donc d'avoir ces documents, tels que ces documents d'identité, tels que son certificat de nationalité. Il lui dénie la nationalité ivoirienne. Le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Le PDCI est donc, à l'heure où nous parlons, à la croisée des chemins, mais encore plus fort, donc grâce surtout à l'intelligence de ces personnes qui ont fait le bonheur de ce pays et qui sont tous membres de ce parti politique, mais aussi et surtout grâce au leadership du président Tidiane Thiam. En tout cas, la jeunesse ne compte pas se laisser faire. Le président de la jeunesse rurale du parti a été arrêté, une arrestation arbitraire qui vient s'ajouter à plusieurs autres qui ont eu lieu dans les mois passés. Et donc, les jeunes se sont retrouvés aujourd'hui, ils ont tenu une conférence de presse et s'apprêtent donc à lancer un mot d'ordre. Déjà, le 11 juin prochain, dans quelques jours, donc, le PDCRDA appelle à des manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire national de la Côte d'Ivoire. Le PDCRDA va montrer donc sa force à la communauté nationale, aux Ivoiriens, au régime d'Alassane Dramane Ouattara qui lui dénie le droit donc de pouvoir aller donc demander demander le suffrage universel aux populations ivoiriennes, aller donc solliciter leur suffrage, et aussi à la communauté internationale qui pense qu'Alassane Dramane Ouattara est majoritaire dans ce pays. Donc c'est ce qui est cru donc grâce à la manipulation des médias, souvent des médias de l'ex-puissance coloniale de la France, qui est donc très très clairement donc du côté du pouvoir pour garder ses intérêts dans le pays. Donc on se retrouve à 10h, nous parlerons de cela. Passez un excellent dimanche. Et puis si vous allez à l'église, n'oubliez surtout pas de prier pour vos pays, pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo, pour tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui se battent. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV. À tout à l'heure.